Présentation de SRC Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'Univers des Sports, ici Louis Hardy. Comme viennent de vous le suggérer ces images, au programme aujourd'hui, deux sports très populaires et aussi souvent très spectaculaires, le ski alpin et la gymnastique. Tout d'abord, le ski alpin. Vous connaissez tous déjà l'excellent résultat de Mélanie Turgeon lors de la descente de Lac-Louise hier. Il y en a une autre descente aujourd'hui, au même endroit. Le résultat, on ne vous le donne pas tout de suite, la course n'est pas terminée. Mais plus tard, à l'émission, Gordon Sawyer et Pierre Dicker analyseront les hauts faits de nos skieuses et aussi de leur forte compétition internationale, surtout américaine en ce début de saison. Mais auparavant, il y aura de la gymnastique. En effet, il y avait tout récemment, en Allemagne, du 15 au 20 novembre dernier, un championnat du monde par équipe, ça se passait à Dortmund. Pour nous parler de ces championnats du monde, notre invité sera Bernard Petiot, entraîneur-chef du club Gymnix de Montréal. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, il n'y a pas si longtemps, l'Univers des Sports, on décrivait un championnat du monde 94 de gymnastique, ça se passait à Brisbane en Australie. En voici un deuxième championnat du monde dans la même année. Expliquez-moi. Et voilà, alors le premier championnat du monde à Brisbane était un championnat du monde à titre individuel. Celui-ci, c'est une nouvelle formule de la Fédération internationale et ça se passe en équipe exclusivement. Donc, une compétition par équipe, pourquoi faire et en vue de quoi, justement? Bien, c'est une étape préliminaire vers le 1995, vers la qualification des équipes pour les Olympiques. On verra donc les exercices imposés pour la première fois et les exercices libres et ça sera un indicateur en fonction d'Atlanta. Bon, il y a une vingtaine de pays, 24-25 pays qui y participent. Il y a des préliminaires à ces championnats, mais on ne retient que 6 pays pour les finales. Exactement. Donc, toutes les équipes s'exécuteront sur l'exercice imposé et les exercices libres. Les 6 premières équipes seront retenues et elles s'exécuteront seulement sur les exercices libres. Bernard, il y avait une représentation canadienne aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Nous allons commencer par la représentation canadienne masculine. Les équipes devant la Russie, l'Ukraine et nous allons vous revenir avec le championnat du monde chez les femmes. Après cette pause, à l'Univers des Sports. Voilà, la Chine championne du monde par équipe chez les hommes. Bernard Petiot, est-ce qu'on peut parler là d'un tournant historique dans l'histoire de la gymnastique? Oui, vraiment. Je pense que le démantèlement de l'ancienne URSS se fait ressentir et les Chinois ont vraiment saisi l'occasion. Il faut dire quand même qu'il y a eu des erreurs de la Russie lors de la dernière rotation. Mais il demeure que les Chinois ont vraiment su performer en tant qu'équipe d'une façon absolument très stable. D'accord. Et la Russie qui aura peut-être un petit retard donc à combler d'ici les prochains championnats du monde à Shabei l'an prochain au Japon. Le Japon qui va tenir évidemment à être là comme pays hôte, mais aussi comme concurrent sérieux. C'est déjà un bon indicateur. Il faisait partie des 6 premiers pays, donc je crois qu'il se dirige, il se prépare de façon très forte. Bon. Si nous en arrivons maintenant à la compétition féminine de ce championnat du monde, il faudrait peut-être présenter la représentation féminine canadienne tout d'abord. Elle est jeune, cette représentation féminine, mais peut-être un petit peu plus expérimentée que la masculine. Oui, je pense on peut calculer environ la moitié, 50% du contingent canadien qui a quand même une bonne expérience. Il faut calculer pour, par exemple, Marie-Lou Cousineau ou Jamie Hill qui ont 2 championnats du monde derrière eux, ou les Jeux du Commonwealth. Donc, il y a pas mal d'expérience. Et aussi des nouvelles venues. On peut penser à Ève-Marie Poulain aussi, qui a causé la surprise lors de la sélection canadienne. Oui, on avait 2 Québécoises qui participaient. Ève-Marie est terminée en 2e position au cumulatif des engins lors de la qualification. Première des imposées. Exactement. Justement, alors ça, c'était vraiment la belle surprise. Alors, si on voyait justement ces Canadiennes à l'action, là-bas, à la Westfalenhalle de Dortmund, tout d'abord, les noms, vous les voyez, Marie-Lou Cousineau, Marie Poulain, Jamie Hill, Lena Dekteva, Lisa Symes, Jennifer Exaltation et aussi Teresa Wolf qui s'était glissée dans la représentation canadienne. Mais tout d'abord, Lisa Symes, 18 ans de Regina. Avec un bel exercice, une introduction, regardez, passage de l'arrière pour se retrouver en avant, double salto avant, très bien exécuté. Lisa est assez expressive, elle a une belle qualité dans l'exécution de sa danse. Et là, donc, chez les femmes, il y a utilisation de musique, il y a évidemment les éléments acrobatiques,
et les éléments qu'on appelle gymniques. On va retrouver des sauts, des tours et des combinaisons d'éléments acrobatiques et gymniques. Et les médaillés de bronze aux Jeux du Commonwealth au sol, précisément. Ici, on a pu voir en deuxième ligne un salto avant tendu avec vrille. Ici, donc, on voit succession de sauts pour répondre à des exigences de composition. Une bonne qualité d'exécution jusqu'à maintenant, une bonne expression dans l'ensemble. Il y avait une vedette chez les Canadiennes jusqu'à tout récemment aussi, Stella Yume, qui a pris sa retraite, qui étudie maintenant en Californie. Exactement. Et préparation donc de la troisième ligne pour la fin. Salto avant tendu avec vrille, suivi d'un salto avant groupé au rebond. Saut. Tour. Donc, à ce moment-là, il y a eu utilisation de cette dernière opportunité pour aller chercher des valeurs en difficulté au niveau de la danse. Entraîné par Leonid Grakowski chez les Winstonettes. Ici, donc, on a vu la rondade pour passer de l'avant vers l'arrière. On a pu voir le demi-tour, double salto avant, groupé. Et sa note 9,575, qui est satisfaisant, j'imagine, pour Lisa. Très, très bien en championnat du monde. Jamie Hill, âgée de 15 ans, et de Brampton, en Ontario. Tu mentionnais que c'était difficile pour les Canadiennes. Elle faisait partie des premières rounds et c'est toujours un peu sévère au niveau du jugement. Voici son saut. Salto avant, groupé avec demi-tour. Donc c'est un saut de type avant-avant. On a pu voir du tremplin, donc attaque vers l'avant pour poser les mains. On revoit ici, donc attaque, poser les mains vers l'avant. Initiation du salto avant, demi-tour, petit problème de tenue et d'élévation. C'est une jeune fille quand même qui a été 33e à l'individuel multiple du championnat du monde. C'est très prometteur. 9,387 la note de Jamie Hill, 15 ans. À Marie-Lou Cousineau du club Gymnix de Montréal qui va nous présenter elle aussi sa prestation en saut. Il s'agit d'un saut de type arrière. Donc on voit arrière, contact arrière, salto tendu avec vrille, très dynamique, une bonne distance. Petit problème de rebond, je pense, en hauteur. On verra au ralenti. 16 ans, entraîné par Bernard Petiot, José Cyr et Francine Bouffard au tube gymnique. On revoit ici donc l'attaque, pose des mains au sol pour se retrouver. Dos au cheval. Petit écart de jambe ici, hein, ce sera à travailler. Oui. On a vu écart de jambe au contact, salto tendu, quand même bonne position, peut-être un peu bas à la réception. Marie-Lou, 24e au dernier championnat du monde individuel. C'est un progrès, je dirais, fulgurant par rapport à l'année précédente à Birmingham. 9,400, sa note alors très prometteuse. Marie-Lou Cousineau. Teresa Wolf, maintenant. Surprise des qualifications cet automne à Montréal. Donc, élan pour se retrouver à l'appui tendu renversé. Ici, donc, demi-tour, demi-tour, pour un changement de face complet. Grand tour avant. Regardez, salto avant, jambe à l'écart, pour passer à la barre inférieure. Donc, dans les exigences, on va faire des grands tours, des saltos. On va changer de barre et changer de direction. Il va y avoir un 4 chefs. Et préparation pour la sortie en double tendu. Belle exécution, bonne stabilité. Solide à la réception. Peut-être un niveau de difficulté un peu bas? L'ensemble de l'amplitude, de la tenue de corps, de la virtuosité dans l'exécution. Et évidemment, on pourrait mentionner peut-être le degré de difficulté qui pourrait peut-être être un peu à la hausse. On peut voir donc pas vraiment un double salto arrière tendu. Elle a carpé beaucoup trop tôt pour initier la réception au deuxième salto. Donc il y a pénalité. Et sa note est de 9,300. On la voit avec Francine Bouffard qui supervise les efforts de l'équipe canadienne, justement du travail de l'équipe canadienne. Lena Dekteva, une ancienne Ukrainienne qui maintenant est citoyenne canadienne et on tenait beaucoup à la voir dans l'équipe pour ce championnat du monde de Bernard Petit. Oui, elle a beaucoup d'expérience. Il faut dire aussi qu'elle a derrière elle l'école de l'ancienne URSS et c'est une fille qui est très compétitive, donc elle peut offrir beaucoup aux Canadiens. On a vu en introduction, comme Lisa Symes, un demi-tour double salto avant. Alors, regardez au niveau de la danse, faites la comparaison avec Lisa Symes et vous allez voir, vous allez dégager chez elle déjà une petite inspiration européenne dans la façon dont elle bouge. Il faut mentionner qu'on est au concours 1B chez les femmes et que pour remplir les exigences de départ, un exercice aura donc 9,4 en valeur. Les 6 dixièmes seront attribués pour des bonifications en degré de difficulté. Ici, on a vu salto avant tendu avec vrille et au rebond, salto avant groupé. Alors,
que vous venez de nous dire, c'est le signal pour nos téléspectateurs de ne pas attendre de note de 10. En gymnastique, ça fait plus partie du vocabulaire. Très difficile, très, très difficile. Et préparation pour la fin. Regardez bien, très dynamique au niveau de la fin. On lâche les flags, double vrille et au rebond immédiat, salto avant groupé. Quel détente. Écart de jambe, un petit peu désaxé, mais quand même. Voilà, c'était Lena Dekteva, représentant maintenant le Canada. Son exercice au sol. Très satisfaisant. Il faut mentionner que les Canadiens ont vraiment bien performé aux exercices libres. Ils ont eu quelques difficultés, mais ils ont su tenir 5 performances qui ont toujours très bien compté. On voit ici le salto arrière tendu avec double vrille. Et regardez, au rebond, salto avant groupé. On a pu voir le léger déplacement vers l'arrière et de côté. La note de Lena, 9,362. Alors c'était le survol finalement de la représentation canadienne à ce championnat du monde qui vous revient immédiatement après cette pause à l'univers des sports. Hey! Donc Bernard Petiot, les Canadiennes n'ont pas fait les finales, elles ont terminé au 10e rang, mais auparavant il y avait eu cette performance aux imposés qui aurait pu peut-être leur nuire pour la suite du concours. Oui, en terminant 12e, mais par contre, aux exercices libres, elles ont terminé 7e. Il y a donc 2 conclusions à tirer. D'une part, aux exercices imposés, on a du rattrapage à faire, et ça c'est évident. Mais d'autre part, on doit constater qu'on est vraiment de niveau international en terminant 7e aux exercices libres, et aussi on peut conclure qu'on peut compter sur ces jeunes filles-là dans une situation de stress où elles doivent vraiment performer 5 bonnes prestations. D'accord. Donc leur position au total, une fois que tout est terminé, c'est 10e, mais c'est une bonne base de départ pour les championnats du monde au Japon l'an prochain, n'est-ce pas? Quelles sont celles sur lesquelles on peut compter davantage? Eh bien, il y aura les routières, oui. Peut-être Cousineau, Jamie Hill, Wolf, Dekteva probablement. Ben, nous autres, on va s'intéresser, Bernard, à celle qui est le plus près de nous, finalement, Marie-Lou Cousineau, qui est votre protégée au club Gemnix. C'était pour elle quand même un 2e championnat du monde dans la même année. Dans la même année, exactement. Donc, elle sort fort de 3 championnats du monde avec celui-ci, puisqu'elle a fait Birmingham en 93. Oui. Et je pense qu'elle a appris énormément et elle constate maintenant le pas qu'il lui reste à faire en préparation pour 95 et toutes les exigences qui sont maintenant dans le raffinement et le perfectionnement de ces exercices pour 96. Ça, c'est l'opinion de l'entraîneur. Nous avons voulu avoir l'opinion de l'athlète. Nous avons été rencontrer Marie-Lou Cousineau un petit peu plus tôt cette semaine à son entraînement au club Gemnix, au centre Claude Robillard de Montréal. Et nous lui avons demandé de nous faire le bilan de cette expérience. Pour moi, c'était de faire mon travail, de faire mes performances le mieux possible individuelles pour aider l'équipe par après, de ne pas se concentrer sur l'équipe pour se mettre de la pression supplémentaire. Fait que chaque personne avait son travail à faire et puis ses routines, puis ses objectifs personnels pour que ça aide l'équipe à bien se classer. Quels étaient les vôtres? De faire bien mes performances, de faire le maximum de mes qualités et de mes routines que j'étais capable de donner. Et puis ça a très bien été. J'ai fait aucune erreur majeure, sauf qu'en imposé, c'était un petit peu plus difficile au bord parce que j'ai perdu beaucoup de points à cause d'une erreur, mais sinon, j'ai pas fait d'erreur majeure. Ces imposés, c'est un petit peu la bête noire. Est-ce que c'est là-dessus qu'on devra se concentrer d'ici les prochains championnats du monde de Chabaye au Japon l'an prochain qui serviront de sélection pour Atlanta? Oui, c'est sûr que c'est les exercices imposés à travailler le plus d'ici les championnats du monde l'année prochaine. Et puis, si on pratique bien les imposés, puis on est avec une équipe stable sur les imposés, on devrait bien se classer. Oublions ces championnats du monde, c'est beaucoup de pression. Il y a eu quand même d'autres compétitions, des compétitions à invitation à Marseille et à Barcelone, un petit peu dans le style du Salisbury, auquel vous avez participé plus tôt cet automne à Toronto. Comment ça s'est passé? La compétition était forte là-bas. Oui, c'était toutes les gymnastes, en majorité, qui quittaient l'Allemagne, qui venaient à Marseille, puis qui ont fait une équipe aussi. Sauf que les équipes étaient un petit peu plus moins grosses, il était 4. Et puis, il y avait beaucoup de calibres. Moi, j'ai pas participé à l'équipe, c'était les plus jeunes. Et puis moi, j'ai fait les 4 finales qui ont très bien été. En terminant à Marie-Lou, Atlanta, ça se rapproche et ça se rapproche rapidement. Vous avez confiance d'être là-bas parmi les participants? Ah oui, je m'en vais dans très bonne voie, puis je suis confiante, puis je lâche pas mon bout, je vais y arriver.
Voilà, l'objectif est clair, les buts sont précis. Bernard Petiot, qu'est-ce qu'on fait au Canada, à la Fédération de gymnastique, justement, pour se rapprocher de ce but? Eh bien, il y aura des changements. Il y a actuellement des changements en matière de structure. Il y aura des aménagements qui, on l'espère, vont privilégier une augmentation dans la performance. Mais spécifiquement vers les athlètes, il y aura donc une plus grande priorité accordée aux exercices imposés. Et il y aura aussi un meilleur support à accorder à la nouvelle relève qui va s'ajouter sur le contingent actuel. Une athlète qu'on n'a pas vue, on l'a évoqué quand même au début, c'est Ève-Marie Poulain. Elle participait à ses premiers championnats du monde. C'est déjà une réalisation extraordinaire. Qu'est-ce qu'on entrevoit pour la suite? Alors, ce sera difficile un petit peu à dire. Ève s'est lancée maintenant dans une perspective de carrière plutôt à titre individuel hors du club Gymnix. Donc, je ne sais pas pour elle comment elle va évoluer, mais avec le calibre qu'elle a déjà atteint, on peut penser qu'elle fera partie du contingent en 95 et il lui restera donc à gagner encore de nouvelles expériences. D'accord. Alors, on l'a dit plus tôt, les Canadiennes ne font pas partie de la finale, mais évidemment, je suis sûr que vous avez hâte de voir ce que vont faire dans cette finale des pays traditionnellement dominants en gymnastique féminine. Bien sûr, la Roumanie, il y aura aussi la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et aussi les États-Unis. Mais il faudra attendre au-delà de la pause pour voir les athlètes de ces pays, de ces puissances, se faire la lutte à Dortmund. Donc, ce championnat du monde par équipe de gymnastique vous revient après cette pause, mesdames, messieurs. Nous revoici au Westfalenhalle de Dortmund, Svetlana Korkina de Russie qui entame son exercice au sol. Voici une introduction en double salto arrière carpé avec vrille dans le premier salto. Un peu bas à la réception. Regardez bien, continuité. Salto avant tendu, vrille et demi. Elle présentera 4 lignes acrobatiques dans son exercice. Une athlète que vous aimez beaucoup. Oui, moi j'aime bien parce que c'est une morphologie qui défie un petit peu. Généralement, on s'entendrait à des gymnastes très courtes, et elle est très grande, beaucoup plus un type de morphologie pour gymnastique rythmique. On le voit ici, salto avant tendu avec vrille, suivi immédiatement d'un autre salto avant tendu, jambe à l'écart. Très original dans la composition. Donc au sol, on voit des éléments acrobatiques, des éléments gymniques, comme on a vu, donc des sauts ici et sauts avec tour, et des combinaisons d'éléments gymniques et acrobatique. Elle a été 8e au sol au championnat du monde 1994. C'est une très belle athlète. Elle présente des exercices qui sont originaux aux 4 engins. Belle exécution. Et je peux dire qu'elle défie un peu les règles de la mécanique dans son cas. C'est une médaillée d'argent des championnats du monde aussi en ce qui a trait au saut de cheval. Ici, donc, préparation, ça lui sert un peu de repos. Et dernière ligne acrobatique. La rondade, flic-flac et triple vrille. Regardez, belle exécution, bonne élévation, belle tenue dans la position de corps et les jambes. Voilà. Et vous entendez les clameurs de la foule. Une prestation qui a été goûtée du public. Là-bas à Dortmund, Svetlana Korkina de Russie. Que nous voyons. On voit ici son entrée. Donc la rondade pour passer vers l'arrière, le flic-flac. L'amorce de la vrille dans le premier salto et deuxième salto carpé. Regardez, un peu bas. Ouais. Donc, on peut voir qu'avec elle, ce n'est pas les types acrobatiques en hauteur dans les doubles saltos, mais beaucoup plus vers l'avant avec les vrilles dans lesquelles elle se sort très bien. Alors, sa note a été de 9,825 alors que nous apercevons Yelena Piskun de Biélorussie à la poutre. Alors, à la poutre encore, un exercice où on va retrouver des éléments acrobatiques purs, des éléments gymniques qui vont être des tours, des sauts, différents passages en danse, et une combinaison d'éléments acrobatiques et gymniques. Ici, on a vu donc une série acrobatique de 3 mouvements, flic-flac, salto arrière tendu. Ici, on voit saut. C'est pas une athlète qui a régressé quelque peu récemment. Oui, on a eu une bonne montée avec elle et après, bon, il y a eu une petite descente. Je dois, par contre, vous mentionner que maintenant, sa performance m'apparaît vraiment mieux. Il semble avoir remonté, surtout dans le contexte de ces championnats du monde. Si vous regardez bien, on va voir une vrille. Voilà. Alors, il s'agit d'un flic-flac, salto arrière avec dommage. Et la chute. Dommage, c'est une section très difficile, donc une valeur E. Mais on peut toujours se plaindre un petit peu de sa tenue dans l'ensemble, puisqu'on n'a jamais prêché par la finesse dans les lignes. C'est-à-dire que les conditions de vie et d'entraînement sont difficiles en Ukraine. Exactement.
Combinaison de 2 sauts, donc saut à l'écart avec changement de jambe et saut carpé, une jambe tendue à l'avant. Préparation pour la sortie. Rondade. Double salto arrière, carpé, très belle réception. C'est vraiment dommage cette chute. Oui, cette chute. Oui, c'est vraiment dommage. On va revoir ici donc le flic-flac. Regardez bien l'amorce de la vrille. Il faut calculer 10 cm. C'est la largeur maximum. Exactement, Quelques quelques degrés en dehors à l'impulsion et c'est fini. Yelena Piskun, donc de Biélorussie ou de Bélarus, si vous voulez, qui reçoit sa note 9,20. Voici la grande Lavinia Milosevic de Roumanie. De l'exécution, un saut de 10 points en valeur. Donc il s'agit d'un saut arrière-arrière de type Yurchenko. Je vous rappelle que c'était inventé en 1982 par cette gymnaste de l'ancienne URSS. On voit donc ici l'attaque, la touche, position du corps tendu, demi-tour pour exécuter comme un salto vers l'avant et finalement réception. Elle est vice-championne du monde, médaillée d'argent du concours général individuel à Brisbane en 1994, donc cette année. Et il y a aussi de la profondeur dans cette équipe roumaine. Gina Gogian maintenant. Si on voit le même saut, mais regardez bien, une vrille et une demi. Alors donc, la gymnaste est encore face au public, donc elle est dos au cheval, mais elle aura exécuté, regardez bien, au contact ici, donc poussé, une vrille complète et une demi maintenant à la réception. C'est l'actuelle championne du monde sur cet appareil, Gina Gogian de Roumanie, que dis-je, 9,850, sa note. Et ça place la Roumanie en tête dès le début devant les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Ukraine et le Bélarus viennent en 4e, 5e et 6e position. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, après cette pause. Voici Daniela Maranduca de la puissante équipe Roumanie qui prépare sa routine au bar asymétrique. Alors au bar, on va voir des éléments de suspension, d'appui, des grands tours, avant-arrière, des saltos ou des lâchers de prise, des changements de barre pour aller de la barre inférieure à la barre supérieure et des changements de face. Alors ici, préparation au grand tour arrière, changement de face, grand tour avant avec vrille et le salto avant jambe à l'écart de type Jaeger. Transition de la barre inférieure, barre supérieure. Dommage, ici, prise d'élan, jambe à l'écart, c'est pas tout à fait de niveau. Grand tour avant et double salto avant, groupé un peu... Groupé écarté, hein? En cowboy, un peu, hein? Alors, c'est pas fantastique au niveau de la qualité d'ensemble, mais il faut quand même donner aux Roumaines la stabilité. C'est des filles qui manquent très peu. On voit ici donc la vrille pour se retrouver au grand tour avant. Le fouetté lâché pour faire le salto de type Jaeger, qui est inventé en 1974 par un Allemand. Transition à la barre inférieure, en envol, pour exécuter à ce moment-là une bascule. C'est finalement un exercice de transition. Note de 9,562. Vous trouvez pas ça un petit peu généreux? Légèrement. Je savais que je vous mettrais mal à l'aise. Des États-Unis maintenant, Amy Chow, à la poutre. Les Américaines qui, évidemment, ont fort à faire parce qu'elles seront les hôtes des prochains Jeux olympiques, la prochaine compétition olympique de gymnastique à Atlanta. C'est d'un bel exercice, une surprise pour moi. C'est la première fois que je vois cet athlète-là performer. Donc ici, on a vu 4 éléments acrobatiques de split, donc une série acrobatique de 4 éléments. Elle a une belle tenue, une belle morphologie. Voilà ici, donc salto arrière groupé avec vrille. Donc, la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec Piskun, mais au départ, à l'arrêt. Tour, suivi de saut, donc une combinaison à caractère gymnique. Une bonne amplitude, peut-être, on pourrait pousser les éléments un petit peu plus loin. Ici, donc, on a vu un flic-flac, mais plutôt que de réceptionner sur les pieds, elle a réceptionné donc en position jambe à l'écart, mais en même temps, elle a exécuté une vrille complète. C'est une Américaine qui est championne du monde actuellement, concours en général. C'est Shannon Miller, championne du monde pour une 2e année de suite, mais elle a boudé cette compétition. Elle n'a fait que les imposer, puis ensuite elle est partie prétextant une blessure. Ici, on a pu voir un petit peu de problème d'exécution dans le cas d'un flic-flac quart de tour, plutôt dans l'exercice. Préparation pour la sortie, rondade flic-flac, triple vrille.
un pas à la réception. Il y a des petits problèmes. Par contre, je pense que c'est une fille qui doit passer relativement bien auprès des autres. Oui, et en plus de ça, c'est une athlète qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors pour plusieurs, ce sera une surprise. Pour les Américains, sûrement une bonne surprise. On voit ici flic-flac. On peut apprécier un petit peu tenue de jambe. Salto, jambe à l'écart. Flic-flac à nouveau. Salto, jambe à l'écart. Amy Chow qui reçoit une note de 9,712, Bernard. On se dirige donc vers les Jeux d'Atlanta. Ah oui. Alors, il y a un préjugé favorable aux États-Unis peut-être. La Chinoise Weilan Mo au sol. Weilan qui a un bel exercice. Rondelle flic-flac, double salto arrière carpé avec vrille. Une belle exécution, bonne amplitude. Allemand chinoise, très petite, bonne qualité d'exécution auprès de la danse. Tellement petite, Bernard, qu'un entraîneur français a dit on ne les voit même pas avec des jumelles. Elles sont minuscules et ça soulève des doutes quant à leur âge. L'âge minimum pour une telle compétition, c'est 15 ans. Et parfois, il y a certaines Chinoises qui semblent un petit peu plus jeunes. Mais quand même, c'est une belle performance. On a vu une belle série ici. Rondelle, flic-flac, salto, tempo, flic-flac. Et puis, on a vu donc salto avant tendu avec vrille. On peut voir, elle est très dynamique. Elle présente donc 4 lignes acrobatiques, contrairement à 3, ce qui est beaucoup plus usuel dans une composition d'exercice au sol. Des passages qui sont originaux. Donc, je trouve que ça lui convient compte tenu de la taille, mais je trouve que peut-être, je me plaindrais un petit peu pour ce niveau de compétition. On a critiqué le choix de la musique aussi. On a trouvé ça un peu conventionnel. OK. Chose main salto, avant tendu, vrille et demi, flic-flac, salto tendu, jambe de l'écart. Un peu faible. Quand même Mais bonifié. le public semble pas avoir remarqué. Vous entendez les applaudissements. C'est quand même bonifié la fin, mais il faut quand même mettre ça en perspective sur des éléments acrobatiques qui peuvent être un petit peu plus relevés. Ici, donc, on a pu voir salto avant tendu, vrille et demi, suivi d'un flic-flac jambe à l'écart et d'un salto jambe à l'écart qu'on retrouve communément à la poutre, cette combinaison. La Chinoise Weilan Mo. Sa note 9,90. Les juges ont vraiment apprécié l'ensemble de la prestation et la qualité évidemment tirée par cette jeunesse-là. Voici maintenant Lavinia Milozovici. On l'a vu un petit peu plus tôt. Nous la retrouvons cette fois au bar asymétrique, vice-championne du monde. Lavinia qui est un exercice classique, bien exécuté. On peut lui reprocher très peu de choses. Donc, prise de l'an, l'appui tendu, grand tour arrière, changement de face, grand tour avant, changement de face à nouveau, et Ginger, transition barre inférieure. De nouveau, retour à la barre supérieure pour le grand tour avec pirouette complet, et le quatrième. Préparation pour la sortie, regardez bien. Changement de face et double salto avant groupé, demi-tour, c'est nouveau pour elle. Je sais qu'elle travaillait depuis un certain temps, et c'est donc une sortie de type E, de niveau avancé. On voit ici le premier salto, le deuxième salto, regardez, et demi-tour pour pouvoir mieux observer la surface de réception. Milozovici, donc, sa note va s'établir à 9,825, si bien que la Roumanie conserve la tête du concours. Mais attention, derrière, il y a des changements. Les États-Unis qui sont passés, derrière la Russie. Alors, Russie deuxième, États-Unis troisième, quatrième position, la Chine. Ce championnat du monde par équipe vous revient, mesdames, messieurs, après cette pause. De retour à ce championnat du monde de gymnastique par équipe qui se déroulait en novembre dernier à Dortmund, en Allemagne. Voici Svetlana Korkina que nous avons vu plus tôt. Elle est cette fois au bar asymétrique. On pourrait apprécier, tout à l'heure je vous disais qu'elle était grande, on peut vraiment le voir au bar asymétrique. Regardez l'originalité de sa composition. Ici on a vu une vrille et une demi. Regardez les passages à la barre inférieure. Ici, en préparation d'un mouvement original comme lâcher de prise. Il s'agit d'un Voronin jambe à l'écart et préparation pour la sortie. Et de la médaille d'argent à cet appareil au championnat du monde. Double salto arrière groupé avec vrille dans le second salto. Donc un exercice qui est original, bien exécuté, une bonne tenue. On voit ici donc le lâcher de barre, un Voronin, ou si vous voulez, donc c'est une transition au-dessus de la barre avec un demi-tour jambe à l'écart pour rattraper la barre. Vous avez vu la note, 9,875, alors que nous apercevons une autre américaine, c'est la Dominique Dawes. Alors là, c'est la puissance. Regardez bien.
Introduction et immédiatement, poursuite, rondade flic-flac, flic-flac, et double salto et demi par en avant et salto avant. C'est le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel, c'est une fille extrêmement rapide et très puissante. Qui nous fait toujours penser, nous au Canada, c'était là où, mais C'est ça, très qui était aussi vivante de race noire, mais aussi très, très énergique, très dynamique. Oui. Mais pas juste dans de ses éléments acrobatiques, elle partage aussi sa performance avec le public vraiment d'une façon très agréable. Elle a été 6e au sol lors des récents championnats du monde de Brisbane, c'était en avril dernier, avril-mai. Rondade flic-flac, double salto arrière, carpé avec vrille. Elle le place en troisième ligne, on a vu tout à l'heure au début pour certaines autres personnes. Mouvement gymnique en succession, donc 3 sauts en succession, une exigence dans la composition. Le juge donc apprécie selon la qualité d'exécution, accorde ou n'accorde pas la valeur des éléments gymniques qui sont choisis. Parce que c'est pas une athlète qu'on veut préparer pour Atlanta, ce serait pas exactement une attraction naturelle là-bas. Ouais. L'athlète noire, américaine. Double vrille et demi en dernière ligne acrobatique, donc elle aussi 4 lignes acrobatiques et une dernière possibilité d'augmentation de valeur avec le dernier saut qu'on évoque. Dominic Dawes des États-Unis. Chaleureusement applaudi. Alors, salto tempo, flic-flac et double vrille suivi d'un salto avant groupé immédiatement, rondade flic-flac, flic-flac, flic-flac et... Que d'énergie, la hauteur. Et 2,5 et au rebond, salto avant groupé. Alors, vous pouvez apprécier la vitesse. Oui. Et en plus de ça, la réception après toutes ces voltiges, quand même très bien maîtrisée. Alors, sa note, vous l'avez vu, 9,850. Nous allons retrouver maintenant une Chinoise au saut. Ce sera rapide. Kixia Wang. Un saut de type avant-avant, salto avant carpé, avec un demi-tour pour donc faire face au cheval à la réception. Il faut mentionner que normalement, on verrait 2 sauts et qu'en concours 1B, c'est la meilleure note qui compte. On voit ici l'attaque, pousser pour amorcer le salto avant et le demi-tour pour effectuer la réception. Un bon saut, peut-être légèrement d'amplitude et de tenue de jambe lors de l'exécution du demi-tour. Est-ce que la Chine pourra embêter la Roumanie, la Russie, les États-Unis? Eh bien, il faudra attendre un petit peu pour le voir. Nous allons poursuivre cette 3e rotation après cette pause. La Westfalenhalle de Dortmund, où s'est déroulé en novembre dernier ce championnat du monde par équipe. Nous apercevons Dina Kochetkova de Russie, Tarotine au bar. Rappelons que la Russie pour l'instant est 2e dans le concours, derrière la Roumanie, mais devant les États-Unis 3e et la Chine 4e. Un salto entre les barres, donc une transition originale pour passer à la barre inférieure. Regardez ici. Élan, passer par-dessus la barre inférieure pour se retrouver à la barre supérieure. Une très belle transition. Retour à barre inférieure. Alors, l'élan des Russes dans l'école de formation est un très bel élan. C'est un élan qui est pur, bien exécuté. Double salto arrière, tendu. Alors, vraiment un bel exercice. Cette qualité dans les lignes. C'est normal, les médaillés des championnats du monde à cet appareil, médaillé de bronze. Si on voit le 4 chefs, regardez bien la transition. Salto arrière tendu entre les 2 barres et rattrapé barre inférieure. Elle avait gagné l'or au sol aussi à ces championnats du monde de Brisbane le printemps dernier. Dina Kochetkova reçoit une note de 9,825. Alors, la Russie est tout à fait dans la lutte encore. Alors que nous apercevons l'Ukrainienne, Lilia Podkopayeva. Regardez bien son exercice à la poutre, un bel exercice. Regardez aussi la présentation qu'elle donne aux juges lors de l'exécution de chacun de ses mouvements. Alors, je vous laisse apprécier, je commenterai peu. Donc, une série acrobatique avec réception, flic-flac, jambe à départ. Une combinaison, on a vu, donc gymnique et acrobatique. Regardez jusqu'à maintenant la qualité dans la tenue. Combinaison acrobatique et gymnique, salto avant groupé, suivi d'un saut. Passage sur la poutre, c'est une exigence dans la composition.
continuer. Bon rattrapage. Jusqu'à maintenant, vraiment un bel exercice. Médaillé d'argent sur cet appareil au championnat du monde. Performance top niveau. Et un double salto arrière groupé avec vrille à la fin. Alors, j'espère que vous avez apprécié la performance. Vraiment très, très belle qualité jusqu'à la pointe des pieds. On voit ici le salto avant groupé. Alors regardez, réception et immédiatement saut. Puis la gymnaste peut démontrer donc le lien entre les deux mouvements. Cela compte comme une série acro-génie. Elle discute du coup avec l'entraîneur. 9,825 pour Lilia Podkopayeva d'Ukraine. Lin Lin-Ye de Chine nous présente son saut. Les Chinoises qui se sont jamais distinguées par des sauts puissants, et celle-ci particulièrement surprenante. Donc on voit ici un Yurchenko, donc arrière-arrière avec une vrille et une demi, comme Godjian. C'est un saut vraiment de très haute difficulté, une valeur de départ de 10 points. On voit ici donc l'attaque, poussée au cheval pour amorcer le salto, une vrille et une demi à la fin, légèrement vers l'avant à la réception. Ce qui a provoqué ce déséquilibre. La note, c'est bien 9,737. Alors pour une performance chinoise, c'est pas vilain du tout au saut. Tina Godjian de Roumanie. Alors ce sera bon pour vous de comparer entre Podkopayeva, qu'on a vu tout à l'heure, et Godjian au niveau de la finition, de la qualité. Elle a raté le podium d'une place au championnat du monde individuel, 4e à l'individuel multiple, mais une médaille de bronze au sol et une médaille d'or au saut. Ici, on a eu un flic-flac et un salto arrière jambe à l'écart, combinaison de saut. Puis, regardez la différence dans la tenue, surtout dans les jambes, les extensions de jambes, salto avant groupé, légèrement bas à la réception. Saut un peu bas pour faire une combinaison gymnique et acrobatique. Passage réglementaire au niveau de la poutre. Il faut quand même donner aux Roumaines une école qui les rend très, très performantes en situation de stress, particulièrement à la poutre, où elles sont très, très stables. Et préparation pour la sortie. Donc, flic-flac, flic-flac et double salto arrière groupé. Alors, à vous de comparer. Alors, performance à la hauteur, évidemment, des espérances quand on a affaire à une Roumaine, mais c'est pas la même chose que l'école russe, hein? Non, non, définitivement pas. Pas au niveau des lignes, surtout. Ici, donc, on a pu voir les deux éléments acrobatiques exécutés sur la poutre avant de faire une impulsion pour la sortie. 9,850 et ça conclut la troisième rotation. Remportée encore une fois, la Roumanie qui domine au cumulatif, la Russie deuxième, les États-Unis troisième, c'est inchangé de ce côté-là, la Chine est quatrième. Nous vous revenons, mesdames, messieurs, après cette pause. Nous avons maintenant la quatrième rotation. Et dans cette rotation, les athlètes de Biélorussie sont au bar asymétrique. Yelena Piskun. Regardez bien ici la puissance de ce lâcher de barre. Regardez bien la hauteur. Et voilà, c'est Delchev. Il s'agit donc d'un demi-tour en salto arrière pour se retrouver face à la barre. Grand tour arrière et pirouette sautée. À nouveau pirouette dans plein contact. Préparation pour la sortie. Double salto arrière. On s'est beaucoup plaint auparavant de Piskun pour la tenue de ses jambes dans les grands tours. Et elle a modifié ça depuis. Son exercice est beaucoup plus beau. Et aussi réception très bien maîtrisée. Yelena Piskun de Biélorussie, que nous voyons. On revoit ici. Alors, on a pu voir le demi-tour au salto arrière pour se retrouver en face, comme on le ferait pour un Jäger. Et à ce moment-là, continuité dans l'élan pour la transition à la barre inférieure. Regardez l'amplitude de la transition pour le passage à la barre inférieure. C'est une fille qui est très puissante et elle démontre sa puissance pas seulement au sol, mais aussi aux barres asymétriques. Voilà, 9,825. C'est bon ça pour les représentantes de la Biélorussie, ou de la Bélarus si vous préférez. Une autre américaine, J.C. Phelps, va nous présenter sa performance au saut. Toute petite, toute menue. J.C. qui exécute un saut, regardez bien, donc
par en avant pour se retrouver vers l'arrière. Tout un saut de type Pukarara. C'est exécuté avec un demi-tour au deuxième envol. On verra au ralenti, je ne suis pas tout à fait sûr de la valeur qu'elle obtiendra pour ce saut. Alors donc, au demi-tour, tenue de jambe, disons. Je trouve que c'est un saut un peu pénible à regarder. On aurait pu voir un demi-tour beaucoup plus tôt, une position de corps beaucoup plus nette. 9,650, il y a eu plusieurs fois de course aussi après la réception. Dina Kochetkova, de Russie, à la poutre. Alors on peut continuer de comparer les écoles avec la Roumanie et la Russie. La Russie qui a une formation au niveau de la danse, dans la préparation des jeunes gymnastes qui dure pendant plusieurs années. Et on peut noter cette formation-là de fond lors d'exécution des parties gymniques ou de danse. Ici, bel enchaînement. flic-flac, salto tendu, flic-flac. Saut à l'écart, combinaison d'éléments gymniques. Et gymnique acrobatique. Saut qui se déroule à l'arrière. Regardez bien ici le premier mouvement qu'elle exécute. Donc c'est un flic-flac avec une vrille. Regardez le suivant. La même chose, mais réception, jambe à l'écart. Et jambe à l'écart pour rouler sur la tête. Donc, l'utilisation maximum du répertoire technique qui est appris. Qu'elle maîtrise très bien puisqu'elle est médaillée d'or au sol des derniers championnats du monde. Quand même une certaine parenté entre les deux appareils. Préparation de la phase terminale. Donc ici, flic-flac, double salto arrière. Super performance. Dina Kochetkova de Russie, qui triomphe. Le flic-flac qu'on voit ici, les jambes à l'écart. On l'appelle aussi souvent mini-kelly. Sinon, c'est un flic-flac, les deux jambes ensemble, qui était le deuxième passage sur la poutre. Et le double salto arrière. Voilà pour celle qui a obtenu la médaille de bronze à l'individuel multiple au championnat du monde 94, la note 9,812. Huilan Mo, la chinoise. Alors, regardez bien cet exercice. C'est de la haute voltige. C'est de la haute voltige. Le mouvement tiré des garçons. Alors, regardez ici, transition en Shaposhnikova pour monter à la barre haute. Changement de face. Regardez ici. Double salto avant, rattrapé pour continuer à l'élan. Transition barre inférieure. Elle est toute petite, on s'en souvient. Alors, regardez ici la voltige qu'elle va faire passer de la barre d'en bas vers la barre d'en haut. Continuer l'élan pour le grand tour arrière. Et position en cubital, comme les garçons. Donc, grand tour en position inversée. Kachev. Donc, on n'est pas satisfait. Un autre lâché. Et finalement, double salto arrière tendu. Fantastique. Et avec fantastique. présent. La perfection, presque perfection. On sait que des notes de 10 maintenant en gymnastique, c'est pratiquement exclu, mais elle en sera tout près. Et là, ce qu'il faudra remarquer, Bernard, il faudra admirer finalement la coordination et aussi le courage de ces athlètes, c'est sur ce ralenti. Regardez bien ici. Donc, on va voir ce mouvement-là qu'on appelle un Galer, qui est inventé en 1981. Donc, double salto avant, rattrapé. Et regardez le truc. À l'aveugle. On va revoir ici. C'est complètement aveugle au moment du rattrapé de la barre. On verra le contact des cuisses qui sert de première sensation et à ce moment-là, attraper des mains. Alors, il y a beaucoup d'ingéniosité là-dedans. Oui. Huilan Mo qui reçoit une note de 9,900, c'est tout près de la perfection. Ce championnat du monde par équipe de gymnastique vous revient après cette pause, mesdames, messieurs. De retour à la Westfalenhalle de Dortmund pour le dénouement de ce championnat du monde par équipe. Nous sommes toujours dans la 4e rotation. Les Russes à la poutre, Yelena Lebedeva. On pourra voir, justement, c'est une nouvelle, on pourra voir qu'il y a difficulté donc à obtenir, à avoir 6 performantes de très haut calibre. Oui. Pour les Russes et Belarus, on verra avec cette jeune gymnaste-là qui exécute quand même avec une bonne qualité, mais on peut voir le manque d'expérience et le manque de profondeur dans sa préparation. Donc, clic-clac, salto tendu. Pas tout à fait la même finition. Les Russes qui veulent absolument conserver leur 2e place derrière la Roumanie. Rappelons-le, à la rotation précédente, le classement s'établissait ainsi. Roumanie, États-Unis, Russie pour les premières, 2e et 3e places. Et ensuite la Chine
l'Ukraine et la Biélorussie en 4e, 5e et 6e place. Jusqu'à maintenant, un bel exercice exécuté avec un bon contrôle, malgré les petites défaillances au niveau de la tenue, surtout lors de l'entrée. Tout à l'heure, ici, on a vu donc encore un petit déséquilibre. Il récupère très bien. Préparation pour la fin, flic-flac, flic-flac, double salto arrière groupé, deux pas à la réception, une entrée un peu difficile et un salto avant groupé sur la poutre un peu bas. Et vous avez vu les partisans qui saluent la performance de Yelena Lebedeva. Changement de comportement chez plusieurs gymnastes lors de ces championnats du monde. On sent là qu'il commence à y avoir un star système. Exactement, oui, et ça, en fait, c'est inévitable maintenant. Ils ont changé leur apparence, les Russes également. Exactement, coupe de cheveux, maquillage. On voit ici donc flic-flac, salto tendu, jambe à l'écart. On peut apprécier la tenue, hein, on peut se plaindre un petit peu de la tenue. Un petit peu de déception, mais les dommages ne sont pas si terribles, 9,775. Je pense qu'on a préservé l'essentiel. Ça, c'est ce que semblent penser ces partisans. L'américaine maintenant, Dominic Dawes, que nous avons vu un petit peu plus tôt, elle nous présente maintenant sa performance au saut. Donc un saut de valeur de 10 points, rondade, flic-flac, une vrille et une demi, très belle réception, impeccable. C'est un saut de 10 points au départ, ça devrait lui valoir une belle note. On voit ici donc l'attaque au sol, se retrouver dos tremplin, attaque au cheval, poussée, début du salto, une vrille et une demi. Très belle réception. Mentionné qu'elle avait manqué ce saut-là en championnat du monde à Brisbane. Dominic Dawes, 9,887. Voici la Roumaine Gina Gogian. Exercice au sol. On pourra comparer avec la petite chinoise. Donc ici, tempo, flic-flac, flic-flac et double salto arrière groupé avec vrille. Très dynamique comme entrée. Les Roumaines qui ont des exercices dans la composition au niveau de la danse assez traditionnelle. Elles vont chercher toutes les valeurs accordées par la codification. Elles savent exploiter justement le code de notification. Et en plus, c'est une équipe qui a peut-être plus de profondeur, plus d'équilibre que... Beaucoup d'expérience, beaucoup de profondeur et qui bénéficie en fait d'une reconnaissance accumulée à travers les années. La grande renommée, évidemment, de l'école roumaine. On verra. Un passage. Avant, saut de main, salto avant avec vrille, immédiatement au rebond, salto avant, au rebond. Ici, un passage gymnique acrobatique. Alors pour la Roumanie, il s'agit de conserver les acquis. Elle mène actuellement. Et dans les derniers instants de compétition. Flic-flac, double salto arrière groupé avec vrille, terminé avec ce niveau de difficulté, c'est quand même très respectable. Elle ne nuira certainement pas à son équipe, cette Gina Gogian. Loin de là. Non, ça devrait vraiment lui apporter de bons pointages. Et après elle, il y a la vice-championne du monde, c'est elle qui va conclure le concours. Alors, la Roumanie qui semble s'acheminer vers un premier titre mondial par équipe dans cette formule. Ici, on voit donc tempo, flic-flac, flic-flac et double salto arrière. On a vu vrille amorcée dans le premier salto et le deuxième salto, simple. 9,900. Gina Gogian qui présente là un excellent plateau à ce coéquipière justement pour conclure le concours. Lavinia Milozovici, l'autre Roumaine, son exercice au sol. Elle est d'ailleurs médaillée d'argent à cet appareil au championnat du monde 94. Elle aussi. Regardez bien l'entrée. Double tendu. Impeccable. À la limite lors de la réception. Il n'y a pas de reprise. Non, il n'y aura pas de reprise. Et très dynamique, bonne expression, beaucoup d'expérience. C'est une fille qui est très stable et qui va devoir mettre le point final à la compétition que mènent les Roumaines actuellement. On revient au centre. Rondade, tempo. Et flic-flac, double salto tendu, double vrille. Et au rebond, salto avant groupé. Beaucoup d'assurance, très bonne capacité de communiquer avec les juges et le public. Les éléments artistiques sont là également. Changement
Puis, un triple tour qui ne devrait pas compter puisqu'elle était désaxée à la fin, mais son exercice, c'est quand même d'une valeur de départ de 10 points avec l'ensemble des difficultés qu'elle a représentées jusqu'à maintenant. Regardez bien à la fin. Et une triple vrille avec réception contrôlée. Il faut le faire. Et en toute fin d'exercice, en plus, vous vous rendez compte. Alors, écoutez cette ovation qui salue la performance de la Roumaine Lavinia Milozovici, qui, sans aucun doute, tire ses coéquipières vers la victoire. Voilà, c'est confirmé. Alors, on s'embrasse. La Roumanie qui remporte ce titre mondial par équipe de gymnastique. Alors, c'est la joie chez les Roumains, chez les Roumaines et chez les entraîneurs roumains également. Et c'est, peut-on dire, quand même, Bernard Petiot, un dénouement prévisible. Oui, oui, c'était prévisible, mais il y avait quand même une lutte serrée avec la Russie et les États-Unis, mais... Alors, nous voyons la Roumanie qui l'emporte devant les États-Unis, la Russie en 3e position, et puis ensuite, eh bien, n'oublions pas la Chine 4e, l'Ukraine 5e, et le Bélarus ou la Biélorussie qui est 6e. Il y a quand même quelque chose, Bernard Petiot, de remarquable quand on regarde la performance des États-Unis là-dedans. Hein? On se prépare d'une façon très solide et avec beaucoup de volonté pour Atlanta. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que n'oublions pas que Shannon Miller, la championne du monde, n'était pas là pour les exercices libres, pour prêter main forte à l'équipe américaine. Et pourtant, ils ont réussi à dépasser la Russie. Exactement. Donc, on pourra s'attendre comme maintenant un revirement historique puisque la Russie descend en 3e position. Mais à Atlanta, donc, on pourrait s'attendre aussi à une surprise avec les États-Unis. Justement, et comme on dit, les Américains qui seront chez eux. Alors, il faut dire que ça va jouer dur peut-être et que le travail des juges sera peut-être examiné, passé au crible, scruté à la loupe. Hein? Ça va être au peigne fin. Il faut mentionner que Jackie Fay, qui est président de la Fédération internationale de gymnastique, va probablement s'en occuper aussi de très près. Alors, Bernard Petiot, si on revient un petit peu sur les Canadiennes, ce que vous nous disiez tantôt, eh bien, c'est encourageant, mais encore un petit peu de travail à faire. Oui, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire, mais c'est encourageant. Surtout la performance aux exercices libres en 7e position. C'est un bon indicateur de notre force et de notre profondeur. D'accord. Et justement, il y a une compétition cet après-midi à Montréal, et je peux vous dire qu'à cette compétition Élite Canada, eh bien, c'est Véronique Leclerc qui mène chez les juniors aux exercices libres. C'est au centre Pierre Charbonneau de Montréal. L'univers des sports, mesdames, messieurs, se poursuit après cette pause.